Amis brasseurs amateurs ou membres du monde associatif, bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux démarches de création d'une brasserie associative. En réalité, on va voir comment créer une association dont un des objets est la fabrication et la vente de bières artisanales. Pour nous, au début, on voulait juste brasser entre copains, notamment avec Robin, que vous pouvez voir dans certaines vidéos, et faire quelques événements avec d'autres bénévoles dans notre village creusois. Au fur et à mesure des discussions, on a choisi de structurer tout cela avec une association. Pour commencer, on a fait une ébauche de statut juridique en copiant des statuts d'autres associations dans lesquelles on a rajouté nos objets. Je me souviens avoir pris en exemple une biscuiterie et avoir changé les biscuits par de la bière tout simplement. On a aussi rajouté d'autres choses comme vous pouvez le voir sur l'image. Cette ébauche, on l'a présentée à l'ensemble des membres fondateurs, on a discuté autour de ça puis on l'a modifiée pour en sortir la version définitive. Cette réunion, c'est l'assemblée générale constitutive. Durant toute celle-ci, il faut noter chaque décision prise et les modifications à mettre en place dans les statuts, car la synthèse de celle-ci donnera le procès-verbal de création. Pour tout ce qui concerne l'association, je vous conseille d'aller sur association.gouv.fr. Il y a tout ce qui est nécessaire pour créer une association. Pour les statuts, il faut aller dans vos démarches, puis dans créer une association et enfin dans rédaction des statuts d'une association. Vous trouverez des textes de référence normatifs ou des exemples de statuts pouvant vous aider dans votre rédaction et surtout la démarche de création des statuts est très bien structurée et expliquée. Sur ce même site, vous avez dans le kit gratuit pour votre association un exemple de procès-verbal qu'il suffit de modifier pour l'adapter à votre réunion. Pour rappel, la loi de 1901 ne fixe qu'un cadre et les associations restent libres de s'organiser comme elles l'entendent. Il n'y a que 3 indications qui doivent obligatoirement figurer: le titre, l'objet et le siège social de l'association. Maintenant que les bases sont définies, il faut déclarer notre association. Et ça aussi on peut le faire en ligne sur le site du service public. Pour cela, il faut le PV de l'Assemblée Générale Constitutive et les statuts de l'association datés et signés. Cette déclaration permettra aussi de demander une publication au journal officiel des associations et fondations d'entreprises. Après ça, il faut aller vérifier régulièrement sur le site du journal officiel que je vous mets en description. Une fois que c'est fait, que l'association est déclarée et publiée, pensez à télécharger le justificatif de publication, il sera bien utile pour la suite. Les démarches ont un petit coût, 44 € à l'heure où je tourne cette vidéo. Et donc maintenant, on a le PV, les statuts ainsi que la publication au journal officiel, on peut aller se tourner vers les banques et assurances. Pour cette partie, c'est loin d'être la plus difficile. Il faut donc avoir les 3 documents que l'on a dit, et aussi une pièce d'identité et un justificatif de domicile pour chaque personne ayant un pouvoir sur le compte en banque. Ensuite, il suffit de démarcher les banques et assurances, comme d'habitude. De notre côté, on a pris la banque où Amélie et moi nous sommes. Ils nous avaient déjà en client, alors l'ouverture d'un compte asso était gratuite, et ils avaient déjà toutes les infos à propos de nous, donc ça nous simplifiait les choses. Voilà, le gros du travail est fait, on a fait à peu près ce qu'on doit faire pour n'importe quelle association. Et maintenant, on va s'intéresser à quelque chose de facultatif qui est la demande de sirène ou de sirette. Nous, ces numéros, on s'y est intéressés lorsqu'il a fallu qu'on commande des bouteilles de bière vides, et en passant par un fournisseur, Temaco en l'occurrence, qui fournit d'habitude que les professionnels, on payait nos bouteilles moitié prix. Pour faire cette demande de numéro sirène-sirette en tant qu'association, il faut envoyer une lettre recommandée ou un mail à l'INSEE. Pour cela, il suffit de reprendre le modèle que l'on trouve en ligne et de l'envoyer aux coordonnées qui nous sont données en bas de page. Le lien vers cette page sera aussi en description. Une fois que c'est fait, vous recevrez en quelques jours votre numéro sirène-sirette par la poste. On arrive à la partie qui nous a le plus intrigué, c'est les douanes. Alors on a entendu toutes sortes de choses au sujet des douanes, bonnes ou mauvaises, ça nous a un petit peu inquiétés au début. Puis on a demandé un rendez-vous et on allait les rencontrer et là toutes nos inquiétudes se sont dissipées. Et au-delà de ça, la personne que l'on a rencontrée a eu un vrai rôle de conseil et d'accompagnement, ce qui nous a beaucoup rassurés. Ici, il s'agit de devenir entrepositaire agréé. Cela concerne toutes les structures qui produisent, transforment ou détiennent des alcools. Au départ, on pensait que l'on devait faire cette demande lorsque l'on vendrait notre bière aux non-adhérents, et c'était une erreur. Il faut la faire dès le début où l'on produit ou stocke de la bière. Pour faire cette demande, il faut prendre rendez-vous avec la douane près de chez vous et préparer les documents à apporter. À savoir un plan de situation avec un plan détaillé des locaux où vous indiquez bien où chaque pièce se trouve et lesquelles sont utilisées pour l'association. Par exemple, nous louons 2 pièces dans une maison du village. Sur les plans, nous avons indiqué ce que l'on occupait et ce que le propriétaire avait. Il faut aussi une autorisation d'établissement. En gros, ça consiste à avoir un papier signé de la mairie qui vous autorise à avoir de l'alcool. Les statuts de l'asso, une caution solidaire pour laquelle on peut être dispensé au vu de notre petit volume de production. Voici un exemple de demande de dispense. Le modèle de comptabilité matière que l'on tient, pour nous c'est sur une application, l'Oeverse, la convention Ciel et l'application en ligne qui permet de déclarer nos stocks.
Toutes ces informations, vous les trouverez aussi sur un lien en description. Nos premiers statuts comportaient des erreurs, par exemple il n'y avait pas de date. Alors c'est une amie qui est experte comptable qui les a corrigées petit à petit, et aussi en discutant avec un autre copain qui est habitué du monde associatif et des fonctionnements horizontaux, j'ai vu que l'on pouvait sortir du schéma habituel président, trésorier, secrétaire pour avoir un fonctionnement beaucoup plus collégial. Donc quitte à modifier nos statuts pour corriger les petites erreurs qu'il y avait dedans, on a aussi modifié la gouvernance pour installer une collégiale. Concrètement, on est 5 coprésidents et chaque coprésident a un pouvoir de décision et peut représenter l'association dans les institutions. La collégiale remplace le conseil d'administration. Dans les 5 coprésidents, vous avez Robin qui brasse et gère l'ensemble des commandes et stocks, Amélie qui fait pas mal de ventes et le lien avec la banque, Benjamin qui nous aide parfois à brasser et fait aussi de la vente, Cindy qui suit l'assaut d'un petit peu plus loin mais nous donne toujours son avis et nous aide lors d'événements ponctuels, et moi donc, Louis, je brasse, je m'occupe de la chaîne YouTube et aussi de l'administratif et la compta dans l'association. Nos rôles, on les a pris au fur et à mesure en fonction de notre disponibilité, mais il n'y a pas un président qui tranche, une secrétaire qui rédige ou un trésorier qui calcule, tout ça on l'a défini au fur et à mesure. Si elle le veut, Amélie demain peut brasser, d'ailleurs elle a déjà essayé, ou Cindy peut faire de la compta par exemple. En tout cas rien n'est figé, ça se fera en fonction de la volonté de chacun. Voilà, la dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est un outil que j'utilise pas mal, c'est le site internet Hello Asso. Il permet de faire plein de choses comme gérer des adhérents, une campagne de financement participatif ou des dons. C'est un outil qui est complètement gratuit et fonctionne au pourboire, donc si ça vous intéresse, je mets le lien en description. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite un bon brassage. Vous pouvez nous soutenir via Hello Asso et nous suivre sur les réseaux, tous les liens sont en description. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération.